Alors, je voudrais qu'on évoque une chose, c'est une question que j'aime bien poser aux artistes, et je dirais même plus globalement aux créatifs et même à tout le monde, c'est le lieu de l'émergence des idées. Ici, on est dans l'atelier où tu fais les choses, il y a l'atelier où peut-être tu les penses aussi à côté qui est plus numérique. Là, il est plus dans sa matérialité. Tu nous parles des musées et de ce côté un peu boulimique. Je sais par exemple aussi que tu cours souvent le soir. D'où te viennent tes idées? Sous la douche, à l'atelier, dans la rue, Alors, en en courant, musée, en en courant? running. Non, si tu veux alors c'est vrai, c'est en courant. Mais si tu veux tu as les idées, mais après, si tu veux, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une idée d'œuvre et la transformation en une œuvre, c'est une toute autre histoire. Et C'est un donc, process. voilà, c'est tout un process. Et moi, je travaille sur plusieurs œuvres à la fois. Je travaille sur des œuvres fixes, des œuvres vidéo, des œuvres monumentales, des œuvres petites. Et je suis assez lent, on va dire. C'est-à-dire que je travaille à fond sur une série, puis je laisse décanter, je travaille sur une autre. Donc, si tu veux, le fait de travailler en même temps permet à un moment donné d'avoir une idée qui va influencer une autre série. Mais l'idée de base, c'est tout simple, c'est comme tous les créatifs, c'est de l'association flottante. Alors ça se passe en courant. En courant, si tu veux, c'est au bout d'une demi-heure quand l'endomorphine monte. Oui, je suis réceptif aux idées, mais ça se passe aussi en voyage. Si tu veux, si je voyage en train et que j'ai la chance d'être tout seul, Ah oui. c'est le mouvement cinématographique du train est favorable aux associations d'idées. Mais une fois de plus, une fois que tu as l'idée, c'est que le tout petit Ah début oui. du processus. Voilà. C'est le process. Et Dieu sait si tu es aussi un Voilà. En artiste fin de compte, il faut être éponge. En fin de du compte, voilà. process. Il faut Oui, être oui. éponge. Il faut se mettre dans des positions sur lesquelles tu es le maximum d'éponge, de manière à être réceptif à tous les micro-signaux. Parce qu'en fin de compte, ce qui fait œuvre, ce n'est pas une idée fondamentale ou une direction fondamentale, c'est souvent des toutes petites choses qui vont te permettre d'avancer, de faire une œuvre qui a une force, une puissance. Alors, dans les constantes, tu en as noté quelques-unes. Il y a aussi l'omniprésence du numérique, pas forcément avec des œuvres alimentées par des ordinateurs au moment de leur monstration, assez rarement d'ailleurs. En revanche, toutes plus ou moins conçues, produites avec des outils numériques. Et puis il y a aussi Qui sont absolument 100% conçus avec. oui, oui, Ouais. 100%. Mais pas 100% au moment de l'exposition Oui, présentée numériquement. oui. On en parlera d'ailleurs par rapport au monde de l'art. Cette distinction est importante. Et s'il y a un matériau, un médium qui aussi te caractérise, sans doute que c'est l'effet, le tirage lenticulaire, donc la trame, le moirage, qui est quand même au centre de bien un bon nombre de tes œuvres, je dirais quasiment depuis les années peut-être 2000, quelque chose comme Ouais, ça, hein. 25 ans. Ouais. Facilement 25 ans, hein. Ouais, ouais. Ça, c'est quelque chose que, et d'ailleurs, j'aime bien ta façon aussi d'essayer d'épuiser des idées, des matériaux, des formes. Ça, c'est quelque chose auquel tu reviens très régulièrement. Si c'est mon matériau favori, le lenticulaire, c'est-à-dire quand j'ai abandonné les pinceaux, broches, toiles pour faire du numérique, parce que ça me semblait vital d'avoir un nouveau langage algorithmique pour continuer dans cette aventure, on va dire, moderniste, entre guillemets, j'ai quand même eu une frustration parce que, si tu veux, en peinture, j'aimais la peinture, sa matérialité, comme on aime faire la cuisine. J'aimais acheter les pigments, les mélanger avec des liants, faire moi-même ma chimie des liants, aller au marché Saint-Pierre acheter mes toiles. Enfin, ce côté cuisine de la peinture, cette matérialité, était quelque chose sur lequel j'aimais vraiment. Et j'ai eu une frustration en passant au numérique, c'est d'avoir des surfaces qui soient assez froides, que ce soit des écrans ou des tirages froids, sans aspérité, sans accident, assez lisses. Et j'ai cherché à introduire cette matérialité, ce côté accidentel, ce côté surprise. J'ai fait toute une série d'expérimentations dans les années 90 jusqu'à ce que je trouve ce matériau qui est le lenticulaire, qui est un matériau qui a une propension naturelle à générer de l'accident. C'est-à-dire que tu peux faire deux fois la même manipulation avec rigoureusement les mêmes choses, tu vas avoir des résultats différents. C'est aussi un matériau qui, au niveau surface, est entre la peinture et l'image mouvement, c'est-à-dire que tu as, d'un point de vue pictural, la surface, le plan pictural, il est derrière le plan physique de la lentille, de par ses caractéristiques optiques. Et puis, si tu veux, c'est un matériau qui génère du mouvement et qui dialogue avec le regardeur, le visiteur, qui l'oblige à se déplacer pour activer l'information. Et donc, ça génère une multitude de points de vue qui correspond pour moi à ce que doivent être des œuvres, cette multiplicité de perspectives et de points de vue. Et puis pour revenir
à tes pratiques technologiques qui sont assez larges, hein, technologiques et techniques, j'ai envie de dire. On remarque aussi que dans bien des œuvres, tu utilises des technologies dont tu fais aussi la critique. C'est pas seulement en fascination, mais c'est aussi parfois ou pour les tordre, ou même quant à l'Internet, par exemple, pour en faire émerger du sens, pas simplement un outil. Je pense que la distanciation critique par rapport aux techniques technologiques est indispensable chez un artiste, sinon tu es dans l'illustration. C'est Agamben, Giorgio Agamben, qui parlait que le contemporain doit être en décalage par rapport à son temps. Donc cette histoire d'écart, de décalage, qui viennent avant, qui viennent après, est pour moi essentielle. Et si tu veux, je l'ai par rapport aux outils, je l'ai aussi dans ma manière d'aller au plus proche de l'outil, de coder de manière minimale mes formes, de ne pas utiliser les lenticulaires. Par exemple, je n'utilise pas de logiciels faits par les sociétés qui font des logiciels pour lenticulaire. Je vais au plus proche du pixel avec des choses très minimales et très simples, mais qui me permettent d'aller au plus proche du matériau et d'en tirer le maximum d'effets. Et dans ta capacité à épuiser comme ça des technologies ou même des outils, des applications, des services, je pense à Google, que tu scrutes très régulièrement. Google est aussi au centre ou sa base de données de certaines de tes œuvres, hein, comme les spams tout à l'heure. Notamment, par exemple, tu en arrives quelquefois à questionner Google sur Google, c'est-à-dire à poser la question à inscrire Google dans le champ de recherche des images pour voir ce qu'il en montre. C'est quelque chose que tu fais régulièrement. Oui, moi j'utilise Google comme étant un outil d'aide à la création, si tu veux, bien avant l'intelligence artificielle générative. J'ai fait développer toute une série d'aspirateurs, donc je rentre des mots-clés et je récupère en aspiration des centaines de milliers d'images et je fais ça tous les mois, d'une routine, et je crée des bases avec des millions d'images. Et ce qui m'intéresse, c'est la grande diversité des images high-tech, low-tech, des jokes, des images sérieuses, et en les combinant la narration que tu vas pouvoir écrire là-dessus. C'est vrai que j'ai fait des pièces en faisant Google, qui était une sorte de critique et une sorte de pièce subversive. Et ce qui m'intéressait en faisant Google, c'est qu'on avait aussi bien des images de promotion de Google, donc les logos, les publicités Google, que toutes les images anti-Google, anti-société de contrôle, Google is evil, Google est le méchant et le diable, etc. Et c'était cette combinaison qui m'intéressait, qui faisait... Parce que je pense qu'en fin de compte, notre société actuelle, elle est extrêmement complexe, elle est dominée par le et pas par le ou, c'est le bien et le mal, homme et la femme, noir et blanc, c'est pas le bien ou le mal, c'est pas... Voilà, donc c'est ce et, donc d'avoir une combinaison en même temps d'images positives et d'images négatives me semble être ce qui est en résonance, on va dire, une des choses qui peuvent être en résonance avec notre époque. Et d'ailleurs, tu viens de le dire, quand tu constitues on dira aujourd'hui datasets ou bases de données depuis des années, tu joues aussi la grande quantité. Et au même titre que tu joues la répétition. Par exemple, j'ai ici une pièce qui est, on va dire, basée essentiellement sur la répétition. Ici, une aussi. On peut même dire que d'ailleurs, le lenticulaire, c'est aussi la répétition de lignes. Et tu en tires des formes. Là, je suis devant et en bougeant, c'est l'idée de ton travail, on crée autant d'œuvres que de points de vue. Ce sont des accidents qui émergent de l'excès. La question de l'excès, elle est relativement omniprésente aussi dans ton travail. L'excès de données, elle est fondamentale dans mon travail. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je fais de l'intelligence artificielle sans intelligence artificielle depuis 30 ans. C'est-à-dire que je fais des bases de données excessives, que je travaille de manière à créer des formes. Alors, les formes sont accidentelles, mais l'intention d'accident, il est réel. Donc, si tu veux, je joue là-dessus et je vais provoquer ces formes, que ce soit des formes de couleurs, que ce soit des formes de lignes, de textes, de combinaisons, etc. Donc oui, c'est comment, à partir d'un excès, créer des formes qui sont surprenantes et qui sont en partie aussi contrôlées. Voilà.